Et salut tout le monde, ici Yax Rider et aujourd'hui nouvelle vidéo théorie sur Harry Potter. Severus Rogue, professeur de potions, maître de l'occlumencie, espion pour Dumbledore et Voldemort, mais surtout l'un des personnages les plus fascinants et mystérieux de la saga Harry Potter. Depuis des années, une théorie hante les fans. Rogue ne serait pas seulement un sorcier au passé tragique, mais une créature de la nuit, un vampire, dissimulé sous sa cape noire et ses sarcasmes venimeux. Aujourd'hui, nous allons décortiquer tous les indices, son apparence inquiétante, son comportement étrange, ses liens avec la mythologie des vampires et les multiples allusions dissimulées dans les livres. Installez-vous dans les cachots de Poudlard et plongeons ensemble dans l'ombre. Rogue, un vampire en apparence? Le teint cadavérique? Dans Harry Potter à l'école des sorciers, J.K. Rowling décrit Rogue comme ayant une peau salouée en anglais, traduit par creuse ou terne. Cette peau évoque clairement une absence de vie, un aspect cadavérique. Dans les films, Alan Rickman accentue ce contraste avec son teint blafard et ses cheveux noirs de jet. Résultat, il semble presque mort-vivant. Les habits noirs, Rogue est toujours vêtu de noir, comme un vampire classique du folklore gothique. Son manteau ressemble davantage à une cape qu'à une robe. Ce détail visible le rapproche de Dracula et des représentations populaires du vampire victorien. Les déplacements inquiétants. Harry remarque à plusieurs reprises que Rogue apparaît de nulle part, dans les couloirs sans bruit. Son entrée en classe est souvent décrite comme une ombre glissante dans la pièce, ce qui renforce l'idée qu'il n'est pas tout à fait humain. Un maître de l'ombre et de la nuit. La vie dans les cachots. Rogue habite littéralement dans les cachots de Poudlard. Ces lieux sont sombres, humides et dépourvus de lumière naturelle. Parfait pour quelqu'un qui éviterait le soleil. Mais pour un professeur de potions, ce choix de résistance semble extrême. Ses apparitions nocturnes dans Harry Potter et la pierre philosophale. Harry surprend Rogue dans les couloirs la nuit, près du chien à trois têtes, touffu. Dans la chambre des secrets, il croise Rogue encore en pleine ronde nocturne. Rogue est plus actif la nuit que le jour, comme un prédateur nocturne. Le symbolique de la chauve-souris. Plusieurs fois, Rowling compare Rogue à une chauve-souris. Dans ses mouvements, dans sa manière de se déplacer silencieusement, avec sa cape, qu'il flotte derrière lui. Or, la chauve-souris est un animal par excellence, associé aux vampires. Les indices cachés dans les livres. Le parallèle avec Lockhart et le vampire. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Lockhart se vante d'avoir chassé un vampire. La scène est placée dans un cours où Rogue est présent, silencieux dans l'ombre. Les fans y voient une mise en contraste entre le faux chasseur de monstres, Lockhart, et le véritable prédateur caché sous nos yeux. Rogue. La rivalité avec Lupin. Rogue nourrit une haine viscérale envers Rémus Lupin, un loup-garou. Dans la mythologie populaire, vampires et loup-garou sont des ennemis naturels. Leur opposition déplace la rivalité scolaire. Lorsqu'ils tentent de révéler la nature de Lupin à tout Poudlard, cela ressemble à une vendetta personnelle, comme un vampire trahissant son rival ancestral. Le serment inviolable. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Rogue fait un serment inviolable avec Narcissa. Ce rituel ressemble à un pacte de sang, un symbole lié au mythe vampirique. La magie du sang, omnipérant dans la saga, colle parfaitement à une lecture vampirique de son personnage. L'obsession du sang de Harry. Rogue est fasciné par Harry, pas seulement parce qu'il est le fils de Lily, mais aussi parce que Harry incarne un héritage de sang, celui de Lily et celui de James. La saga met constamment en avant le sang, l'héritage, les serments, autant d'éléments très proches de l'univers vampirique, symbolique et hérétique du vampire. Le vampire
victorien. Rogue est une figure gothique, inspirée des vampires littéraires du 19e siècle, comme Dracula. Il est séduisant à sa manière, mais terrifiant. Il fascine autant qu'il repousse, notamment les élèves. Une figure ambiguë, les vampires n'est jamais totalement méchant. Ils séduisent, attirent tout en représentant la peur de l'autre. Rogue incarne cette ambiguïté. Il est cruel et méprisant, mais aussi héroïque et sacrificiel. Le vampire comme métaphore. Rowling n'a peut-être pas voulu en faire un vampire littéraire, mais plutôt un vampire métaphorique. Son apparence, son comportement et ses choix narratifs servent à donner au lecteur une impression de malaise, de danger. Les démentis de Rowling et les interprétations des fans. Rowling dément. Lors d'une session de questions-réponses, Rowling a confirmé: non, Severus Rogue n'est pas un vampire. Pourtant, elle aime souvent jouer avec les attentes et les symboles. Pourquoi insister sur l'image vampirique? Si Rogue n'est pas un vampire, pourquoi tant de clins d'œil? Probablement pour renforcer son aura de mystère et accentuer le contraste entre sa face monstrueuse et sa véritable nature, celle d'un homme brisé par l'amour et le devoir. Les fans persistent. Des milliers de théories circulent encore sur Reddit, Twitter ou dans les forums Harry Potter. Certaines vont jusqu'à imaginer que Dumbledore l'a protégée en cachant sa nature, ou que son rôle d'espion n'était possible que grâce à son immortalité vampirique. Le vampire de Poudlard? Alors, Severus Rogue est-il vraiment un vampire? Littéralement non, mais symboliquement, il incarne parfaitement cette créature gothique, solitaire, sombre, ambiguë, attirant et effrayant à la fois. J.K. Rowling a peut-être voulu que nous doutions de lui dès le début, en jouant avec l'imaginaire collectif du vampire. Rogue est le Dracula de Poudlard, le prédateur qui hante les couloirs, l'homme qui vit dans l'ombre. Et si ce mélange de mystère, de menaces et d'humanité faisait de lui l'un des personnages les plus marquants de la saga? Mais maintenant, à vous de jouer. Pensez-vous que Rogue est un simple sorcier, ou bien que Rowling a volontairement glissé des indices pour que l'on lise comme un vampire caché? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines théories. C'était Yax Rider, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.